bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien? Je voudrais faire un petit coucou à quelqu'un que je ne connais pas bien encore, c'est Christis de Bastia, qui est un frère qui nous écoute depuis quelque temps déjà et qui connaît le pasteur Rachid Bouchami. Je vous en ai déjà souvent parlé. Le pasteur Rachid Bouchami, c'est le pasteur qui avait entrepris de me former pour être pasteur à Lausanne, en Suisse, au début, une fois que je suis sorti de l'école biblique. Et puis après les choses, il y a eu un Américain qui est arrivé, qui a parlé de Teen Challenge, et puis voilà, je suis parti à Teen Challenge. Mais Rachid Bouchami, c'est quelqu'un qui a marqué ma vie. Ils ont vécu, sa femme, ses enfants. Je me rappelle du nom de Myriam, mais je ne me rappelle pas le nom de... Je crois que c'est Daniel, mais je ne suis pas sûr. Le petit garçon qui était super. Et voilà, on a passé des moments. Ils sont venus chez nous, à Chèvres, puis ensuite on les a rejoints à Oulan. On a vécu des bonnes choses. Moi, j'ai des bonnes fondues avec Rachid. Et j'ai appris qu'il a 90 ans maintenant. Alors on lui dit un grand bonjour. Bonjour. Et on l'applaudit. Voilà, alors j'ai envoyé quelques photos. Je pense que le frère Christis va lui montrer les photos et qu'il va être content et qu'il pourra regarder le site révélationbible.fr pour voir ce que je suis devenu. Parce qu'en fait, mon ministère a pris son envol d'une façon assez inattendue et formidable. Moi, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi extraordinaire. Je suis très, très content de ma vie. Je disais hier à mon petit-fils, je ne voudrais pas changer ma vie avec quelqu'un d'autre. Et c'est vrai, j'aime bien ma vie, j'aime bien la vie que Dieu m'a donnée, et je le loue tous les jours pour ça. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi des difficultés, mais elles sont là pour nous faire grandir. Hein. On va lire un texte dans Éphésiens chapitre 2, pour commencer. Ce sera le seul verset qu'on va lire, je crois. Éphésiens 2, 10. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Il dit « Nous sommes son ouvrage », donc l'ouvrage de Dieu, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc on a été créé en Jésus-Christ pour cette raison-là. C'est magnifique. Mais en fait, il a aussi préparé les bonnes œuvres d'avance pour que nous les fassions. Alors, je ne sais pas à qui ce message s'adresse ce matin, mais il va aller dans le cœur de quelqu'un, j'en suis persuadé. Dans le cœur d'une personne qui se réveille, par exemple, tous les matins avec le cœur lourd. Et je voudrais vous parler, vous encourager ce matin. Prions. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour cette journée et te demande de bénir ces instants, que nous puissions être réjouis par ta parole, fortifiés, encouragés et aussi corrigés s'il y a besoin. Merci Jésus. Amen. Alors, peut-être vous n'êtes pas en quête d'amour, peut-être vous n'êtes pas en quête de travail, peut-être vous n'êtes pas en quête de reconnaissance, mais vous pensez juste « je suis inutile ». Il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Je vis parce qu'il faut survivre, un jour suit un autre, et vous pensez que personne ne s'intéresse à qui vous êtes, à ce que vous faites. Certains sont jeunes et pensent ou constatent même, que les plus âgés ont d'autres préoccupations que leurs trucs. Certains pensent être trop vieux et jugent que les jeunes se moquent de ce qu'ils ont à dire. Hein, vous connaissez tous la chanson ils ne font pas attention à ce que ces vieilles mains qui tremblent veulent essayer de dire. C'est une vieille chanson de Jacques Brel. Certains sont des poètes, ils écrivent quelques lignes, puis ils jettent ça à la poubelle en disant « de toute façon, ça va servir à rien, ça va intéresser personne ». D'autres sont des ouvriers, et ils font que de répéter toujours, inlassablement, tous les jours, les mêmes gestes, les mêmes tâches que les jours d'avant, et ils sont convaincus que si un jour ils sont licenciés, personne ne s'en apercevra. Il y a une vieille chanson des années 60 c'est le rêve d'une jeune fille
qui coud une robe point à point pour être la plus belle pour aller danser. Et combien de jeunes filles ont fait ça? Pas plus tellement maintenant, hein, parce qu'elles ne cousent plus trop maintenant, les filles. Hein. Mais bon, dans les années 60 encore ça se faisait, et alors le soir arrivé, ben, sa robe magnifique, elle s'aperçoit que bon, finalement, c'est une robe parmi des centaines d'autres robes. Sa robe n'est ni plus jolie ni plus moche que les autres, c'est une robe, quoi. Voilà. Il y en a qui ont voulu changer le monde, et puis ils se sont vite aperçus que personne ne s'intéresse à leur opinion, ou alors ça leur crée des problèmes, donc ils se sont refermés dans leur coquille. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux simplement dire que, sans respecter l'âge, sans demander la permission, le sentiment d'inutilité ronge les gens. Beaucoup de gens. Alors il y en a qui se tournent vers la religion, pensant que voilà, c'est une lutte noble au nom de la foi, ça leur paraît d'une certaine grandeur. Alors voilà, mais... Et comme les Blues Brothers, je ne sais pas si vous avez vu ça, ils disent « Nous sommes en mission pour le Seigneur ». Et puis comme rien semble changer, alors il y en a qui, bon, finalement, ils s'assoient dans les rangs, puis c'est bon. D'autres deviennent des fanatiques. Parce que ce n'est pas de la religion dont l'être humain a besoin. Ce n'est pas de ça. Mais c'est du miracle de la vie de Dieu. Le miracle de Dieu, c'est la vie. Beaucoup de gens ne vivent pas, ils existent. Je vais vous faire prendre conscience que vous qui êtes chrétien, vous avez la vie. Vous ne faites pas que d'exister. La vie, c'est ce que Jésus promet à ceux qui s'approchent de lui avec foi de sa personne, pas d'une religion. On s'en fout de la religion. Peu importe votre religion. Approchez-vous de Jésus, de la personne de Jésus. La religion, c'est comme une fenêtre qui vous permet de voir les choses de Dieu, mais ça vous empêche de toucher. Chaque fois que vous voulez toucher, vous touchez la fenêtre, mais vous ne touchez pas Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Il a tout créé, il vous a créé. Il a créé les pauvres fleurs qu'on voit sur notre terrasse qui donnent encore la peine d'être belles en cette fin de mois de novembre. Enfin non, c'est pas tout à fait la fin, on est le 8 hein, aujourd'hui, c'est ça? Mais si vous demandiez à une fleur, par exemple des champs, les fleurs des champs, qui existent mais personne ne les regarde finalement, est-ce que tu te sens utile? Est-ce que tu fais que de te reproduire pour qu'il y ait d'autres fleurs semblables à toi? Est-ce que tu te sens utile? Ben, je suis certain que si elle avait la parole, elle vous dirait « Je suis belle et la beauté en soi, ça me donne une raison de vivre. » Point. Ne se casse pas la tête. Si tu demandais à une fleur, à un fleuve, est-ce que tu te sens utile? Parce que, en fait, tu fais quoi? Tu coules toujours dans la même direction. Je suis sûr que s'il pouvait avoir une voix, il te répondrait « Mais j'essaye pas d'être utile, j'essaye juste d'être un fleuve. » Alors pense à ça. Il n'y a rien qui est inutile aux yeux de Dieu. Ni la feuille qui est en train de tomber des arbres en ce moment-là, ni les cheveux de ta tête qui tombent, ni les insectes sur lesquels tu as marché sans faire exprès. Tout a une raison d'être. Tout a une raison d'être. Tu as une raison d'être, toi, parce que tu n'es pas inutile. Tu n'es pas inutile. Te dire « je suis inutile », c'est une réponse que tu te donnes à toi-même. Si tu continues à penser comme ça, cette pensée va t'empoisonner, physiquement même. Et tu seras un zombie, une espèce de mort-vivant qui se balade, qui sourit, qui va travailler, qui marche, qui continue à dormir, qui essaie de s'amuser. Mais tu seras une espèce de zombie. N'essaye pas d'être utile. Essaye d'être toi. Ne marche pas
plus vite que ton âme. Si tu as une âme de 70 ans, tu ne peux pas marcher comme une âme de 20 ans. C'est pas possible. Alors, sois content d'avoir 70 ans, point barre. Bouchami, il a 90 ans, il a 60... Mais je suis sûr qu'il a gardé toujours son... Ah, il était fort dans la prédication, lui. Hein. Et pour tout, qu'est-ce qu'on a passé comme soirée rigolote? Écoute Dieu te parler maintenant. Et Dieu est en train de te parler maintenant. Crois ce qu'il te dit maintenant et tu vas apprendre que tu as de l'utilité. Dans chacun de tes pas, il y a une utilité. Je vais vous raconter une histoire. Une histoire qui est arrivée à ma mère quand elle était jeune. Un jour, elle était désespérée et elle montait les escaliers à Saint-Laurent, à Lausanne, pour aller voir ses parents, pour essayer d'avoir un peu de réconfort. Elle se doutait bien qu'elle n'allait pas en avoir beaucoup. Enfin, elle y allait quand même parce que elle ne voyait pas où aller autrement. Elle pleurait parce que le médecin lui avait dit « Madame Janton, vous êtes stérile, vous ne pourrez jamais avoir d'enfant. » Elle montait ces escaliers en pleurant. Et puis, il y a un petit garçon qui a surgi de nulle part et qui s'est mis à courir dans les escaliers, qui descendait, lui, les escaliers. Il a donc croisé ma mère et il l'a regardé, il a vu qu'elle pleurait, il s'est arrêté 5 marches plus bas, il s'est retourné et il a dit, avec un immense sourire, « Bonjour, madame !» Ma mère s'est retournée, elle a regardé cet enfant, leurs regards se sont croisés, elle lui a répondu « Merci !» T'es vraiment un ange. Et ma mère n'est pas allée chez ses parents. C'est ce qu'elle a fait. Elle est rentrée chez elle. Elle s'est mise à genoux au pied de son lit. Elle n'était pas convertie encore. Et elle a prié. Mais elle a prié fort. Elle a crié à Dieu. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, je le consacrerai à ton service. Elle disait des choses comme ça. Elle pleurait, elle criait. Elle criait sa prière. Puis après, elle s'est relevée, elle était en larmes. Et puis elle a réalisé que la fenêtre de sa chambre, là où elle priait, elle était grande ouverte, c'était l'été, et il y avait des femmes qui étaient assises sur un banc juste en dessous de sa fenêtre, qui ont donc tout entendu. Et ma mère était gênée, parce que bon, elle n'avait jamais crié à Dieu comme ça, elle était très gênée. Elle a fermé la fenêtre. Et 1 an plus tard, tadadam, me voilà. Je suis né. Ça s'est passé, mon père a dit à ma mère, bon écoute, on ne peut pas avoir d'enfants, on va faire des voyages. Ils sont partis dans le midi de la France, j'ai des photos encore. Et puis ma mère s'est mise à vomir, à vomir, à vomir. Ils ont dû écourter les vacances, ils sont rentrés. Et puis le médecin a dit, ah mais madame Janton, vous nous faites une belle grossesse. Et alors c'était moi. Qui est ce petit garçon qui s'est retourné sur une inconnue qui montait les escaliers et qui lui a dit « Bonjour madame !» On ne sait pas. Et lui, il ne sait pas ce qu'il a fait. Il ne sait pas la portée de ce qu'il a fait, comment ça a transformé le cœur de celle qui allait devenir ma maman. Mais pas seulement le cœur de celle qui allait devenir ma maman. Il n'a jamais su, ce petit garçon, que je viendrais au monde, juste parce qu'il avait redonné du courage à ma mère pour prier. Il n'a jamais su que 19 ans plus tard, je me consacrerais au Seigneur dans le pastorat, que je ferais des tournées dans le monde entier. Il ne savait pas que j'atteindrais des dizaines de milliers de personnes avec le message de Jésus devant des foules immenses. Il ne savait pas que des milliers de personnes allaient être guéries au travers de mes prières de foi. Il ne savait pas. Bonjour madame. Ce petit garçon a été utile à Dieu avec sa gentillesse. Il a vu une dame qui pleurait. Il a croisé cette jeune femme qui pleurait dans l'escalier. Bonjour madame. Sans avoir la moindre intention, ce petit garçon a sauvé la vie de milliers de personnes avec son bonjour madame. Un sourire, une rose, on chante. Vous nous le chanterez tout à l'heure. Il faut si peu de choses
pour embellir la vie. Un mot gentil de vous, un sourire à quelqu'un que vous croisez, un mot gentil, ça peut changer le monde, mais vraiment le monde. Revisite ta vie, pense à ta vie, regarde chaque moment où tu as souffert, où tu as sué, où tu as souri sous le soleil ou sous la pluie. Regarde ta vie. Tu ne pourras jamais savoir précisément quand tu as été utile aux autres et à Dieu. Comme ce petit garçon. Une vie n'est jamais inutile. Tu es venu sur cette terre pour une raison. Vous savez, les gens qui font vraiment du bien aux autres ne cherchent pas à être utiles. Ils ne se lèvent pas le matin en se grattant la tête en disant « Comment est-ce que je vais faire pour être utile aujourd'hui ?» Ça serait déjà un souci. Non. Ils servent simplement d'exemple en étant eux-mêmes. En étant eux-mêmes de bons chrétiens. Efforce-toi seulement de vivre avec de l'amour. Mets de l'amour dans tout ce que tu fais. Et tout ce que tu fais va prendre de la grandeur. On avait écrit ça dans notre cuisine. Et Dieu qui voit tout sait que l'exemple que tu donnes contribuera à rendre le monde meilleur. Vraiment, mes frères et sœurs. Ce sont les petites choses qui font les grands changements. Hier soir, on a regardé un film avec les frères et sœurs de la communauté, un vieux film de 1962 que je cherchais depuis des années. Et finalement, je l'ai trouvé sur Internet. Ce film, c'est un film avec Maurice Chevalier qui s'appelle « Les enfants du capitaine Grant ». C'est Walt Disney qui a fait ça. Et à un moment donné, Maurice Chevalier, il cherche à faire du feu avec un petit peu de brindille et puis une loupe. Vous savez, avec une loupe, il essaye de faire du feu. Il arrive à faire du feu, puis il peut faire cuire des œufs. Enfin bon, je ne vous raconte pas tout le film. Alors, je me suis pensé, tiens, il faut qu'on soit comme le soleil. Le soleil, il répand sa lumière dans toutes les directions. Répands ta lumière dans toutes les directions. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Répands ta lumière dans toutes les directions. Si tu as besoin de feu, si tu as besoin d'allumer le feu chez quelqu'un, alors fais en sorte que les rayons du soleil qui est en toi, Jésus-Christ, le soleil, eh bien, arrange-toi pour que ce soleil converge sur le même point, et là, ça va allumer le feu. Tu connais des gens qui souffrent? Fais converger tes rayons de vie sur eux, en priant pour eux, en étant gentil avec eux, en faisant ce que tu peux faire, en les aidant comme tu peux le faire selon les besoins qu'ils ont. Et tu te sentiras utile, puisque tu as besoin d'être utile. Tu as besoin d'être sûr que tu es utile. Occupe-toi de faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire d'aimer. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci Jésus de bénir mes frères et sœurs avec ce court message, de les aider à se prendre en main et de faire ne serait-ce que ce que ce petit garçon a fait. Bonjour madame. Amen. Il faut si peu de choses pour embellir la vie. Un sourire, une rose, simplement un ami. Il faut si peu de choses pour que le ciel soit bleu. Il suffit que Dieu pose un bleu dans les cieux. C'est vrai, j'ai tant pleuré et tu as essuyé mes yeux et j'ai compris que mon destin est dans ta main. Tu m'as parlé de ton
peu de choses.